Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de février 2021. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors, ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. Celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. Trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau. Votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. C'est le pape, le hiérophante, qui vous accompagne pendant ce mois de février. Une énergie douce, rassurante, spirituelle, une énergie d'écoute très bienveillante. Alors le pape, c'est également la carte de l'engagement. Donc pour certains, en février, il y a peut-être une histoire d'engagement. Ça peut être de l'engagement amoureux, le fait de se marier, le fait de se paxer, de décider de vivre ensemble. Pour d'autres, ça peut être le fait de signer un CDI ou des choses comme ça. Mais il y a une notion de s'engager vraiment dans la durée et cette notion de spiritualité et de bienveillance, elle est forte chez le pape. Pour certains, vous pouvez être attiré par des professions, ça peut être un engagement dans le monde de la thérapie, du coaching, de l'aide à autrui, de l'enseignement, des choses comme ça. On a beaucoup de spiritualité et et d'écoute avec le pape. Alors c'est peut-être vous qui allez faire appel à une figure spirituelle, aimante, bienveillante pour vous écouter, vous guider, vous conseiller pendant ce mois de février. Bon, en tout cas, c'est une belle énergie. Moi, ce que j'aime bien chez le pape quand il sort, j'y vois souvent comme un grand-père qui vous taperait sur l'épaule en vous disant mais t'inquiète pas, quoi qu'il se passe, de toute façon, tout ira bien. Tout ira bien. Donc j'adore quand une énergie générale est accompagnée du hiérophante. Alors, vous entrez dans le mois avec la mort et le chariot. Il y a du mouvement, il y a du changement. Deux de coupe, 4 de denier. Ici, waouh, on a roi de denier et reine de denier. Bon, allez, j'ai déjà envie de partir là. Il y a des histoires de couple ou je sais pas quoi. Alors, roi d'épée et 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on a là? 4 d'épée, 10, non, 9 de bâton. 6 de coupe, encore de l'engagement, 4 de bâton. Et 8 d'épée, 4 d'épée. Encore, deux fois le 4 d'épée. Bon, alors, pour certains, clairement, on parle d'un engagement dans une relation amoureuse. Euh, et c'est pas du petit engagement, hein. J'ai le pape, le 4 de bâton, le 6 de coupe, le 2 de coupe. C'est vraiment pour ceux qui sont concernés par une histoire sentimentale. euh, c'est une, euh, c'est une relation particulière, une relation spirituelle, une relation avec une âme sœur, on a une notion de relation karmique ici, quelqu'un qui est vraiment, vous êtes très connecté avec cette personne, une forme de relation sacrée. Ça ne sera pas nécessairement évidemment amoureux pour tous les Gémeaux qui regarderont ce tirage. Pour d'autres, il s'agira non pas de relations amoureuses, mais de partenariat, d'engagement, peut-être davantage professionnel. J'ai quand même du denier, euh, mais un engagement qui va de la même façon vous engager pour longtemps, correspondre vraiment à vos valeurs. Là aussi, il y a quelque chose de sacré, peut-être même de spirituel, dans cette carrière professionnelle ou dans ce projet que vous voulez développer. Mais il y a quelque chose qui est vraiment bon, hein, ça c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Il y a de l'engagement. Si vous hésitez à vous engager dans une voie professionnelle, une voie plus spirituelle, quelque chose qui vous sentez qui vous correspond profondément, mais maintenant peut-être que c'est pas la voie que vous aviez prise jusqu'à présent, c'est vraiment très engageant. D'accord, il y a un chemin, c'est fait pour vous. Maintenant, votre premier obstacle, c'est vous-même, c'est vos pensées, c'est votre mental. Vous vous faites des nœuds dans la tête. Bon, je prends les choses dans l'ordre. Vous démarrez avec cette énergie de la mort, et celle-ci s'appelle mort et renaissance, et le chariot qui nous parle
de bouger, d'aller de l'avant et puis de réussite aussi. Alors pour certains, il y a vraiment un changement, une transformation profonde qui s'opère avec une notion de déplacement. Pour certains, il peut s'agir de déménager, de bouger littéralement, hein, de bouger physiquement, changer de pays, partir en vacances, déménager, bref. Pour d'autres, il s'agit d'aller de l'avant, et de la même façon, c'est de changer d'environnement, de changer de décor, mais c'est plus symbolique qu'autre chose. Quoi qu'il en soit, la transformation qui est à l'œuvre en début de mois, c'est vraiment quelque chose que vous enclenchez avec volonté, avec enthousiasme. Il y a un désir il y a un désir de réussir, d'entreprendre et de réussir. Vous vous êtes peut-être déjà lancé. J'ai l'impression que j'ai une notion de mouvement, comme si vous vous étiez déjà lancé dans quelque chose, vers quelqu'un, et que ça a déjà commencé à porter ses fruits. Et en même temps, j'ai une notion d'être arrêté, d'être au point mort, de vous être vous-même arrêté. Et arrêté, c'est plus un état d'esprit, comme si vous vous étiez coupé vous-même dans votre élan avec des idées, des croyances, des pensées limitantes. Est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Est-ce que vraiment ça va marcher? Je suis peut-être en train de me gourer. De toute façon, c'est foutu. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Pourtant, vous voulez aller de l'avant vers, si c'est pas une histoire d'amour, vers un partenariat et un partenariat qui vous tient à cœur. Quand je dis un partenariat, ça peut être un partenariat avec une personne, mais ça peut être pour ceux qui sont dans le monde du travail. Euh, Vous convoitez peut-être un poste en particulier dans une entreprise en particulier, et il s'agit d'obtenir, de signer cet engagement, ce partenariat avec cette entreprise en particulier. Alors, ce qui va vous porter votre force, 2 de coupe et 4 de denier. Vous savez ce que vous voulez en termes de partenariat. Il y a une relation, vous êtes très accroché il y a une relation qui vous tient vraiment à cœur. Il y a une personne en particulier qui représente vraiment euh, l'image d'Épinal que vous avez du couple, de l'harmonie avec quelqu'un. Une fois encore, si c'est pas amoureux, transposez ce que je dis au monde matériel ou professionnel. Vous avez une image d'Épinal de ce que doit être le partenariat idéal, la relation idéale, et vous y tenez à cette relation idéale. Avec le 2 de coupe, symboliquement, on est vraiment sur la même longueur d'onde. On partage les mêmes valeurs, on a les mêmes envies, il y a énormément de respect. Il n'y en a pas un qui va chercher à prendre le pas sur l'autre. Et puis les énergies de l'un et les énergies de l'autre se combinent en une troisième énergie qui donne encore plus d'expansion, encore plus de force, encore plus de rayonnement. Il n'y en a pas un qui est là pour compenser les faiblesses de l'autre. Il n'y en a pas un qui est là pour dominer l'autre. Non, c'est quelque chose de très équilibré, de très nourrissant, de très porteur, et pour l'un et pour l'autre. Et ça, c'est dans les valeurs, dans la valeur que vous accordez au couple, ou que vous accordez à la façon de porter vos projets, et dans l'association avec quelqu'un, vous tenez vraiment à ce que ça soit sur un mode très harmonieux et très équilibré. Vous voulez également, vous voulez pas, pour ceux à qui ça parle plus de travail ou de projet, vous voulez pas vous engager si vous n'êtes pas porté dans votre cœur humainement. Il y a cette dimension humaine, je sens, qui est importante pour vous. Vous devez vous sentir animé dans vos échanges avec l'autre. S'il n'y a pas cette vibration, cette étincelle, cette connexion entre vous et l'autre, ou entre vous et les autres, dans ce que vous allez entreprendre, ça va pas vous plaire, ça va pas vous nourrir, ça va pas vous suffire. Vous voulez également soit une nouvelle relation amoureuse, soit un nouveau partenariat, un nouveau travail, mais vous voulez une nouvelle relation qui
qui ne déstabilisent pas vos acquis, qui ne remettent pas en question les choses qui sont importantes pour vous. Alors déjà vos valeurs, les valeurs que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses, mais que ça ne remette pas en question non plus ce que vous avez bâti matériellement. Si vous vous êtes bâti une vie, je ne sais pas moi, vous vivez peut-être en célibataire et vous avez, il y a des choses auxquelles vous tenez dans votre vie, vous ne les devez qu'à vous-même. Vous avez très envie de rencontrer quelqu'un et de vous engager, peut-être même de vous engager en couple avec cette idée de vivre ensemble, mais vous avez en vous cette idée aussi que la bonne personne, c'est celle avec qui je pourrais vivre en couple sans remettre en question, par exemple, je vais dire n'importe quoi, mon jogging du dimanche matin. Parce que c'est hyper important pour moi d'aller faire mon jogging tous les dimanches matins et je ne me vois absolument pas faire ma vie avec quelqu'un qui se sentirait pas transporté par la même chose que moi et qui n'aurait pas envie de m'accompagner tous les dimanches matins pour faire le jogging. Cette personne, je lui demanderai pas de faire toutes les choses que je fais dans ma vie exactement de la même façon que moi, mais le jogging du dimanche matin, c'est important pour moi et j'ai envie que cette personne partage ça avec moi. Vous voyez, j'ai cette notion-là de pas vouloir, de vouloir du plus à travers une relation, un partenariat, mais il y a des éléments qui sont pas négociables pour vous dans cette relation. Quoi qu'il en soit, c'est dans votre force, donc tout ce à quoi vous tenez, et ce à quoi vous tenez vraiment avec le cœur. Je précise avec le cœur parce que je sens qu'il y a aussi votre mental qui rentre en jeu, et le mental, lui, il peut vous faire croire que c'est important de s'accrocher à certains détails, alors que finalement non, ça vous amène pas, ça vous fait pas avancer, au contraire, ça vous cloue sur place. Donc il faudra faire cette distinction. Mais je sens que c'est surtout d'être très accroché à une personne en particulier, à une relation en particulier, à un partenariat en particulier. Et ça, c'est votre force, ça vous porte. Donc si vous vous posez des questions au sujet de cette personne ou de ce partenariat, vous l'avez en force et on vous dit c'est bien d'être attaché à cette personne, continuez d'être attaché à cette personne. Ok. Je vous en parle après aussi, on vous dit même, mais continue de faire, de te projeter et d'envisager la réussite. Ok. Alors en challenge, roi de denier et reine de denier. Pour continuer sur la lancée, là je crois que c'est assez clair. On a un couple, roi et reine de denier. Vous l'avez en challenge, donc c'est un peu challengeant pour vous ce mois-ci, soit de pouvoir créer, officialiser un couple avec la personne de votre choix, de votre cœur. Pourtant vous êtes vraiment raccord. Roi de denier, reine de denier, c'est vraiment, je vous disais, pour ceux à qui ça parle d'amour amoureux, c'est une relation sacrée, c'est pas n'importe qui, c'est une relation karmique, c'est une âme sœur, c'est une personne avec qui vous êtes, il y a une grande résonance, vous êtes vraiment sur la même, longueur d'onde. Vous avez les mêmes valeurs, en termes de valeurs de vie, de ce que vous voulez, de comment vous voyez le quotidien, ce qui vous nourrit l'un et l'autre. Vous êtes complètement sur la même longueur d'onde. Et en plus, les cartes sont sorties dans ce sens-là, vous vous regardez l'un l'autre, vous vous voyez l'un l'autre. J'ai pas des cartes où on est sur la même longueur d'onde, mais en même temps on est quand même chacun de son côté. Non. Mais c'est en challenge. Donc vous avez, pour ce mois-ci, il y a un peu de difficulté à pouvoir mettre en place dans la matière cette relation amoureuse ou ce partenariat s'il ne s'agit pas de relation amoureuse. Pourtant, je sens que l'un et l'autre, vous voyez l'un et l'autre le potentiel, les possibilités. Reine de denier comme roi de denier, ce sont deux énergies qui ont cette capacité à flairer les bons projets, qui vont certainement pas s'embarquer dans des aventures qui vont pas porter leurs fruits, qui vont pas leur rapporter un retour sur investissement quelque part. Ce sont deux gestionnaires, deux personnes qui ont les pieds sur terre, la tête sur les épaules, qui font pas n'importe quoi, qui avancent lentement. Donc il y a quelque chose qui se déploie, mais qui se déploie tranquillement.
On ne fait pas n'importe quoi, ni de votre côté, ni de l'autre. Donc ces deux énergies-là, euh, c'est deux excellents gestionnaires. Deux personnes qui savent avancer dans la vie en bâtissant des choses vouées à durer et vouées à rapporter. Donc il faut que ça soit nourrissant en termes d'amour, nourrissant financièrement, nourrissant en termes de sécurité, de fiabilité. Il faut qu'il y ait un socle. Et ça, vous avez des belles énergies ici, hein. Vous avez ce 4 de bâton dans ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Donc de célébrer, de s'engager, il y a vraiment quelque chose de très prometteur. Mais pour ce mois-ci, j'ai l'impression que le frein, c'est vous qui allez le mettre. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous ne savez pas comment vous y prendre? Est-ce que... J'ai l'impression que vous doutez de la réussite potentielle de ce partenariat, de cette relation, que vous doutez que ça soit possible de vous engager, d'être vraiment... il ne s'agit pas de se mettre dans une relation où tiens, bah allez, on va essayer, on va prendre un café ensemble, et puis on va fricoter un petit peu, et puis voir ce que ça donne. Je sens que l'un et l'autre, il y a une envie de solide, de durable, de concret. Si on se met ensemble, c'est vraiment pour fonder un foyer, pour vivre en couple, c'est pas juste pour la bagatelle. D'où l'intérêt de ne pas se stresser non plus. Vous avez des énergies de terre là qui avancent tranquillement. Mais dans votre état d'esprit, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous enferme. Peut-être parce que ça avance lentement, peut-être parce que vous sentez que vous avez un idéal là, que vous êtes accroché à quelque chose et vous doutez peut-être que cet idéal existe, peut-être que vous vous dites mais cet idéal ça n'est qu'un idéal, ça n'est que le fruit de mon imagination et ça c'est pas possible que ça soit exactement comme je veux, mais je sens que c'est vous qui, qui allez quelque part freiner les choses ce mois-ci. Alors, ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé, roi d'épée et 2 de bâton. L'univers vous invite à continuer de prendre de la hauteur sur la situation, à pas vous emballer et à mettre un peu vos émotions de côté. Alors il ne s'agit pas de renier vos émotions, mais ce roi d'épée, il est vraiment... Il est sage, il y a beaucoup de sagesse, il y a un côté dépassionné, il est capable de mettre le cœur de côté et de poser les choses d'une façon analytique, factuelle, pragmatique. Voyons, comment je m'y prends. Regardez, il est en train de regarder là ce chariot. Vous voulez de la transformation. Vous voulez, pour certains, vous voulez vraiment créer un couple, vous mettre en relation et une relation durable, stable. Pour d'autres, vous voulez vraiment vous engager dans un partenariat, dans une association, dans un boulot qui vraiment va être, va vous aller comme un gant. Vous voulez des relations bienveillantes avec votre entourage, vous voulez être guidé, vous voulez guider les autres. Il y a quelque chose de très nourricier pour l'environnement, qu'il s'agisse d'amour amoureux ou de professionnel. Beaucoup de bienveillance là-dedans. Vous voulez être bienveillant envers vous-même, vous voulez être bienveillant envers les autres. Vraiment, il y a cette notion de ne pas vouloir faire n'importe quoi. Mais vous voulez vous engager. Et vous avez un esprit de réussite et vous avez commencé à poser une stratégie. Il y a beaucoup de stratégies chez ce roi d'épée. Vous avez commencé à poser de la stratégie pour aller dans le sens de vos désirs. Comment je m'y prends pour matérialiser ça? Et puis, est-ce que, si je pose la stratégie, est-ce qu'effectivement, il y a
des choses en ma faveur qui m'indiquent, qui me montrent avec assurance, hein. Le roi d'épée, il ne se fonde pas uniquement sur un ressenti comme ça. Non, il analyse les faits, les chiffres, les données vraiment factuelles, mesurables. Donc vous avez une sorte d'analyse du terrain, concrètement, pour sentir quelle est la meilleure voie pour réussir à concrétiser vos aspirations. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est la bonne entreprise? Est-ce que c'est le bon boulot? Est-ce que c'est la bonne vocation? Est-ce que ça va me rapporter assez? Est-ce que cette personne s'investit autant que moi? Est-ce que cette personne va correspondre vraiment à mes valeurs? Et avec le 2 de bâton, on fait des projets. On fait des projets, on est au bord de prendre une décision. Pour certains, vous n'avez pas encore fait le premier pas de vous lancer. Vous êtes en train de maturer, de vous transformer pour justement aller de l'avant. Maintenant, le top départ, vous ne l'avez peut-être pas encore pris. Pour certains, ce fameux top départ, c'est peut-être précisément de signer un engagement. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous, ça ne va pas s'exprimer de la même façon chez tous les Gémeaux. Mais ces deux personnages-là sont en train de regarder tous les deux ce chariot. Vous êtes en train de préparer l'avenir, de préparer la réussite. Vous voulez vraiment la réussite amoureuse, la réussite professionnelle, la réussite dans tous les domaines de votre vie. Vous voulez vous sentir à votre place, vous voulez vous sentir aligné avec vous-même, aligné avec vos valeurs. Vous voulez être dans un environnement stable, sécure, vous voulez vous construire, entreprendre des choses qui vont être vraiment posées sur un socle qui va vous tenir et vous accompagner, vous supporter pendant les prochaines années. C'est pas un petit truc que vous êtes en train de mettre en place. Donc vous avez ce regard, cette lucidité, ce discernement sur ce que ça implique, sur les choix à faire, sur les élans à avoir aussi, parce qu'il y a de la rapidité, il y a du mouvement, il y a de l'élan dans ce chariot. Et là, je sens que vous êtes, d'ailleurs je vous en reparle juste après, vous êtes dans des énergies plus stagnantes, où vous ne bougez pas vraiment, vous êtes bloqué dans un état d'esprit, vous engagez pas vraiment d'action, vous tenez bon sur une façon de voir les choses. Il y a une part de vous, qui pour l'instant est au repos, n'avance pas. Et ça, il va falloir lâcher. Et vous le savez, vous le sentez, puisque vous êtes en train de préparer ce démarrage, ce passage à l'action. Et ça représente quand même une sacrée transformation pour vous. Donc vous avez cette lucidité, ce discernement, cette sagesse, il y a beaucoup de maîtrise, c'est un roi, hein, c'est pas un petit valet inexpérimenté, c'est un roi. Donc vous avez suffisamment de maîtrise, de sagesse pour prendre la situation dans son ensemble avec tranquillité, prendre de la hauteur pour préparer le moment où effectivement vous allez vous lancer. Ce que l'univers vous invite à lâcher, 4 d'épée et 9 de bâton. Ici, on ne bouge pas, on se repose. Et ici, on ne bouge pas non plus parce qu'on tient bon sur... on tient bon sur des envies, on tient bon sur des... Alors, il y a la notion de tenir bon, mais moi, ce qui attire mon regard surtout, c'est la tête de cet homme. Si le focus veut bien, regardez. On voit qu'il est méfiant, hein. Il s'est pris un coup sur la tête. Ce 4 d'épée, ça c'est une jeune fille qui est en train de se reposer et de guérir son cœur. Vous voyez, il y a un cœur là qui a été, je ne sais pas si on va bien le voir, le focus, s'il te plaît, le focus. Non, ça ne veut pas. Bon, bah faudra me croire sur parole. On voit un cœur qui a été endommagé, qui a été rapiécé, ok? Donc, vous êtes en train... La partie de vous qui vous retient, c'est la partie de vous qui a souffert. Il y a eu une blessure, il y a eu des choses qui ont été compliquées à gérer, qui vous ont demandé du temps, qui vous ont demandé de la patience, qui vous ont demandé de tenir bon, de ne pas lâcher l'affaire. Et là, je sens que vous y êtes presque, vous êtes au bord de cet engagement, de vous lancer dans l'action, vous êtes au bord de trouver la bonne personne, de trouver la bonne entreprise, le bon job, vraiment d'aller de l'avant. Il y a de la réussite, il y a de la joie, il y a de la célébration qui vous attend. Mais il y a une part de vous qui
qui est encore bloqué sur, sur du passé douloureux, sur des difficultés, sur... je vois de la méfiance et de la défiance ici. Lui aussi, il est en train de regarder ce chariot. Et autant ces deux-là sont en train d'observer cette perspective, d'aller de l'avant, de se lancer, peut-être de déménager, de bouger, mais d'observer ces perspectives de changement et de mouvement avec, avec sagesse, avec envie. Bien sûr que j'ai envie d'explorer de nouveaux horizons, j'ai envie d'aller de l'avant, d'avoir un bel amour, une belle histoire d'amour, d'avoir un super boulot. Eux deux, ils ont envie de réussite et ils ont envie de se donner les moyens, de ne pas faire n'importe quoi, de préparer les choses. Mais pour eux, la réussite, évidemment que c'est atteignable. C'est atteignable dans la mesure où on se prépare. On ne fait pas n'importe quoi, on se prépare, mais bien sûr qu'on vise la réussite et que c'est atteignable. En revanche, celui-là, il est en train de regarder le chariot comme si lui, il savait de quoi on parle parce qu'il a déjà essayé de se lancer précédemment et puis il s'est pris le chariot sur la tête, quoi. Il s'est pris quelque chose sur la tête, ça lui a fait mal. Lui, il se souvient, là vous êtes dans une énergie où vous vous souvenez que la dernière fois que vous vous êtes lancé dans une aventure qui vous tenait vraiment à cœur, que ça vous est retombé sur le coin du nez, que quelque chose vous a blessé, vous a attristé, on vous a dit non, ça n'a pas été porteur comme vous auriez aimé, vous vous êtes peut-être déjà précédemment engagé, peut-être précédemment marié, puis vous avez divorcé, vous n'avez pas envie de remettre le couvert, de vous remarier pour, si ça doit être pour redivorcer. Mais j'ai cette notion-là de plus vraiment complètement croire à la réussite ou de se dire ok, c'est pas impossible qu'effectivement ça soit une bonne situation pour moi, mais prudence, 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 et pour l'instant, mieux vaut que je bouge pas trop, je vais attendre de voir ce que m'envoie l'autre partie en face. Et ça, l'univers vous dit c'est ok, je comprends, j'entends. Vous avez le pape qui est dessous, là, qui regarde en dessous, qui regarde ces petits, ces petits personnages qui sont en train de lui raconter leur déboire et leur souffrance. L'univers est en train de vous dire, bon, écoute, je sais. Je sais que tu as eu des moments difficiles. Je sais que tu as eu mal au cœur. Je sais qu'il y a des moments où où tu t'es ramassé et c'était pas agréable. Mais il ne faut pas rester dans ces énergies-là. Qu'est-ce que tu peux vivre de nouveau et d'exaltant pour toi en restant accroché, campé sur tes positions, sur ton bâton, ou en restant au fond de ta grotte, là, en attendant que les choses se passent d'elles-mêmes. Il va falloir que toi aussi, tu ailles décrocher ton bonheur, ta réussite, matérielle, amoureuse, peu importe, dans tous les domaines. Je vous souhaite dans tous les domaines, les Gémeaux, la réussite. Ok? Mais là, l'univers vous dit avec beaucoup de bienveillance, ok, je comprends et j'entends que tu aies eu besoin de te réparer, de te reposer, mais maintenant ça suffit, il va falloir aussi laisser le passé derrière toi et puis croire que c'est possible de prendre un nouveau départ, de réussir et d'avoir une super relation amoureuse, d'avoir un super boulot, d'avoir une super réussite professionnelle, de t'éclater vraiment là maintenant, d'être avec la bonne personne sur le bon projet, sur la bonne voie, et que ça soit durable pour toi, vraiment que tu vas t'éclater pour longtemps. Donc il faut que tu sortes de ces énergies-là. Il faut que tu te secoues maintenant. Il faut que tu bouges. Et intérieurement, en fin de mois, je ne vais pas vous le cacher, il va y avoir du reste. Parce que le 4 d'épée, c'est ce qu'on vous invite à lâcher et on le retrouve en sortie de mois. Associé au 8 d'épée, l'image est suffisamment parlante, qui n'est pas ce qu'on peut appeler une grande liberté d'esprit pour voir les choses sous l'angle le plus positif qui soit. D'accord? En fin de mois, vous vous sentirez encore prisonnier de certaines pensées, de certaines peurs, de certains schémas, des croyances, des choses sur lesquelles vous appuyez encore. Il y aura encore des petites voix en fin de mois qui vous diront mais attends, si j'ai déjà souffert comme ça une première fois, ne viens pas me dire que ça ne peut pas se reproduire. Et oui, dans une mesure, vous aurez raison. C'est vrai. Étant donné que vous avez déjà fait l'expérience
de telles souffrances. Maintenant, vous savez que ça existe et oui, c'est vrai, ça peut se reproduire. Mais l'assurance zéro risque dans la vie, ça n'existe pas. Et si vous voulez aller décrocher un grand bonheur amoureux, une belle histoire, un mariage, un CDI, un boulot qui vous éclate, qui vous rémunère, si vous voulez décrocher le jackpot, c'est pas en vous disant oh bah oui mais je sais que je peux souffrir et ça peut très bien se reproduire. C'est pas avec cet état d'esprit là que vous allez aller de l'avant. Et il va y avoir des restes de ça en fin de mois, je ne vais pas vous le cacher. Alors, ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, le 6 de coupe et le 4 de bâton. L'univers vous demande déjà de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre spontanéité. Les enfants ne se posent pas la question pour aller de l'avant. Quand un enfant apprend à marcher, la première chose qu'il fait, c'est qu'il fait 2 pas et il se casse la figure. Et vous pensez que l'enfant se met dans cette position-là en disant oh bah oui mais non, hein, tu me demandes de me relever pour faire 3 pas de plus, moi je sais que je peux tomber et que je peux m'écorcher les genoux, alors puisque c'est comme ça, je me mets en position fétale et puis je bouge plus. Vous croyez que c'est comme ça que vous avez appris à marcher? Non. Vous avez appris à marcher parce que, comme un enfant, vous ne vous êtes pas posé la question, vous ne vous êtes pas arrêté sur la douleur. Vous avez eu besoin sur le moment que cette douleur soit accueillie. Vous avez eu quelqu'un qui vous a pris dans les bras, qui vous a rassuré, qui vous a dit c'est pas grave, t'inquiète pas, on va soigner ce genou écorché. Et surtout, qui a été réconfortant pour vous, qui vous a stimulé, qui vous a rassuré, qui a été bienveillant comme ce pape, qui vous a dit mais super, bravo, je suis fière de toi, c'est génial, t'as fait un premier pas, super. Continue, recommence. Et dans toutes vos évolutions de vie, à chaque fois ça a été pareil. Quand on se prend des gamelles et quand on se prend des claques et des douleurs, c'est pas fait pour nous laisser à terre. C'est fait justement pour nous apprendre à nous relever et pour développer en nous des ressources, pour qu'on puisse après se dire mais en fait, ça m'a aguerri, ça m'a renforcé. J'ai cette capacité à me remettre debout. Et pas à me remettre debout en mode protection, armure, méfiance, défiance et tout ça. Ok, lui, il est debout, mais enfin bon, quand on le voit, il n'est pas très engageant. Vous avez envie de l'épouser, lui, dans cette position-là, parce que moi, non. Hein. Bon, vous m'avez comprise. Donc, l'idée, c'est de se remettre debout, mais de se remettre debout avec cette ouverture, cette bienveillance de pape. De dire, ok, je sais au fond, bien sûr j'ai eu mal, mais je sais au fond que c'était pour mon bien, ça. J'en ai appris des choses. Et je vais pouvoir revenir à quelque chose de plus léger maintenant, avec une force supplémentaire, avec un discernement, une sagesse supplémentaire aussi. Tout ça, ça vous a amené beaucoup de sagesse, ce que vous avez traversé. Alors au lieu de le prendre du point de vue de la souffrance, prenez-le du point de vue de l'ouverture de cœur et de la sagesse que ça vous a amené. Donc l'univers vous invite à revenir sur cette énergie jeune, d'enfant intérieur, de plaisir, de gaieté, de spontanéité, de faire simplement les choses comme un enfant parce que ça vous plaît, parce que c'est cool, parce que c'est miam. Je sais plus, c'est pas à vous, je sais plus, il y avait un signe il y a quelque temps là dans les tirages où je leur expliquais, mais pour sentir ce qui vraiment vous anime, en mettant vraiment le mental et l'ego de côté. Le meilleur moyen, c'est de faire comme les enfants, c'est de vous demander, euh, cette personne, cette relation, ce projet, comment je le sens? Est-ce que c'est miam ou est-ce que c'est burk? Parce que les enfants, leur GPS, il est simple, c'est miam ou c'est burk. Alors concentrez-vous quand vous pensez à cette personne, à ce projet, à cette association, bref, quand vous pensez à ce que vous voulez engager pour du long terme, c'est miam ou c'est burk? Suivez le miam, ok? Vous avez de quoi vous réjouir. Il y a vraiment une célébration, un accomplissement, un engagement qui vous attend. Possiblement, alors ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, et vraiment, prenez-le avec des pincettes, parce qu'une fois encore, je vous dis, le 6 de coupe, évidemment, parle d'âme sœur, de relations karmiques et tout ça. Mais les relations karmiques, je le dis souvent si vous suivez mes tirages, une relation karmique n'est pas nécessairement faite pour se finir par ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. On se marie et voilà. Une relation karmique, c'est fait avant tout pour guérir des blessures, pour nous apprendre de nous-mêmes et nous permettre de nous nettoyer de façon à vraiment aller de l'avant.
Donc cette carte de 6 de coupe assortie d'un 4 de bâton, ça peut effectivement, pour certains, dire qu'il y a un retour du passé, un retour d'une personne passée, que peut-être cette âme sœur, cette relation karmique, qu'effectivement vous avez un bel engagement qui vous attend avec cette personne et que votre plus grande force, c'est de tenir bon, d'être accroché à la valeur que vous accordez à cette union, à cette relation, à cette personne, parce que vous sentez qu'elle est unique à vos yeux, que c'est elle et que c'est pas une autre. Bon, pour certains, c'est effectivement ça le message. Pour d'autres, le message, c'est si tu veux pleinement trouver une relation amoureuse, harmonieuse, te tourner vers l'avenir et pouvoir t'engager, te marier avec une personne qui te correspond vraiment, il s'agit de laisser le passé au passé, il s'agit de guérir les blessures qui ont été réveillées par cette personne, par cette relation karmique, et il s'agit de pardonner. Cette carte, elle parle de pardon, de vous pardonner à vous, de pardonner à l'autre. Donc pour certains, il s'agit au contraire d'accepter, de laisser partir ce passé auquel vous vous accrochez, mais qui vous a plus blessé qu'autre chose. Donc là, c'est à vous de sentir si ce que vous avez vécu avec cette personne, est-ce que à un moment ça vous a fait souffrir ou pas? Est-ce que dans ce que vous avez ressenti, dans la souffrance que vous avez ressentie, est-ce que réellement c'est la personne qui a fait des choses répréhensibles, qui a été indélicate, méchante, malveillante avec vous? Auquel cas, effectivement, c'est peut-être mieux, même si vous la désirez et que vous vous sentez particulièrement accroché à elle, c'est sans doute pas la meilleure personne pour vous épanouir émotionnellement et fonder un couple heureux. Mais si c'est pas le cas, si vous sentez que vous avez eu des blessures, mais des blessures simplement par effet de miroir, par effet de résonance, parce qu'on est tellement en résonance avec une âme sœur, avec une relation karmique, que ça vient réveiller nos cordes sensibles en nous, mais la personne en face, elle n'est pas du tout en train de nous faire mal ou de vouloir nous faire mal, de vouloir nous blesser. C'est simplement que par sa présence, elle réveille des mémoires, et souvent des mémoires karmiques, qui n'ont pas été traitées et qui ont besoin d'être guéries, d'être explorées, d'être guéries. Et une fois que c'est fait, une fois que c'est propre, on revient. On peut opérer du pardon à soi-même, du pardon à l'autre. On peut vraiment se libérer du passé, mais dans le sens où on se libère de la charge karmique. Et là, il ne reste plus que vous, tout neuf, tout propre, que l'autre, tout neuf, tout propre, et avec qui vous pouvez effectivement vous engager. Donc, sentez si oui ou non c'est cette histoire de douleur. Est-ce que c'est une douleur que vous avez besoin de surmonter, mais c'est la bonne personne et c'est avec elle que ça va aller dans le bon sens, ou est-ce que cette douleur, elle est arrivée à travers cette personne, mais cette personne, vous sentez ça devient toxique pour vous. Et du coup, ne pas la laisser partir, ça revient à rester bloqué dans cette situation-là. Pour certains, il s'agit de laisser partir une personne, une situation du passé, pour pouvoir vous ouvrir pleinement à une réussite, à de la nouveauté, à une entreprise, à un partenariat, à un nouvel amour qui va, lui, elle, pleinement vous contenter. Ok. En résultat, bon, je ne vais pas revenir dessus, hein, je vous l'ai dit rapidement, vous serez encore coincé quand même dans des idées, dans des schémas un peu limitants et en train quand même de prendre du repos, de laisser décanter ce qui s'agite dans votre tête, ce qui vous limite dans cette situation. Et ça peut être vraiment juste vous qui vous faites mal tout seul avec mais c'est pas possible, cette personne elle m'aimera jamais. Ou je sens que c'est la bonne personne, mais bon, ça avance tellement lentement et je vois bien qu'on a du mal concrètement à passer un cap et à s'engager. On fait des choses ensemble, on interagit, on aime les mêmes trucs, mais ce fameux cap là d'engagement, bah non, on le passe pas. Du coup, j'en tire la conclusion que bah, ça se fera jamais. Pas nécessairement. Il y a aussi une question de timing, et vous, de vous sortir de ces idées-là.
Parce que vos pensées sont créatrices. Donc si vous continuez de vous dire aussi que vous n'allez jamais y arriver, si l'univers, si cette personne vous est vraiment destinée, l'univers finira voilà, par vous réunir. Mais sachez aussi que, étant donné que vos pensées sont créatrices, plus vous répétez que bah non, j'y arriverai jamais, la réussite, ça va pas le faire, là pour le coup, vous créez du délai et de l'attente. Et ça vous aide pas. Ok? Alors, qu'est-ce que vous avez? Oh là là, j'adore. Avenir brillant. Bon, les Gémeaux, on arrête de se prendre la tête, d'accord? Avenir brillant. À chaque fois que vous vous sentirez prisonnier là dans des schémas qui vous font mal et qui vous blessent, où vous êtes votre propre bourreau là-dedans, faites-moi plaisir, réenclenchez cette vidéo et regardez au moins à la fin pour voir cette carte. Je vais vous la montrer en gros plan. Regardez-moi ça, hein, du soleil, c'est magnifique. Avenir brillant, Lakshmi, qui vous dit cessez de vous faire du souci, tout ira bien. C'est ok? C'est bien imprimé? Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux pour ce mois de février. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.